Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances de flammes jumelles. Là je vous ai fait la guidance pour les masculins, donc là maintenant ça va être pour les féminines. Alors je dis féminine, voilà c'est chaser, ex-chaser, parce que bon au bout d'un moment tout s'équilibre, donc on n'est plus vraiment ou un runner ou un chaser. Moi ce sont des termes que j'aime pas trop, donc je dirais féminine. Donc voilà, mais vous pouvez tout à fait échanger. Ça peut représenter donc une femme, mais tout à fait un homme aussi. Je parle plutôt de la polarité, vous savez. Voilà, donc comme je l'ai dit aussi dans la vidéo pour les masculins, j'ai repris depuis le mois dernier les guidances de flammes jumelles. Avant, j'en faisais à toutes les énergies lunaires, donc nouvelle lune, pleine lune, nanana. Maintenant, je vais me consacrer que aux pleines lunes, on va dire. Parce que je sais que pour beaucoup vous avez besoin d'avoir ces guidances et puis voilà et je peux pas matériellement refaire comme je faisais avant donc bon pleine lune pourquoi parce que c'est significatif la pleine lune vient toujours enlever nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être donc énergétiquement c'est hyper fort ce qui se passe au moment des pleines lunes donc voilà. Donc on va les regarder, donc la pleine lune c'était le 18 mars, là je fais la guidance le 21 mars, donc il y a 3 jours de décalage, mais bon, voilà, ça reste les énergies actuelles de toute façon. Donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci, merci du cœur, je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, merci pour votre fidélité, pour votre présence, pour tous vos j'aime et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et vous avez entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi pour une guidance, pour un soin énergétique, une séance de radiesthésie au pendule, tout ce que vous voulez, vous pouvez prendre tous les rendez-vous directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, et c'est très rapide. Allez, c'est parti. Donc, pour les féminines, relation flamme jumelle. Alors, on va commencer avec le petit oracle des anges. Alors, si vous avez regardé la guidance des masculins, ça bouge. Mais ça bouge sévère de leur côté. Hein. Je sais pas ce qu'ils vivent, mais... Enfin, moi, mon chéri, je sais. Vous, je sais pas, mais... Alors, féminine. Ah bah, féminine, la paix. Elles veulent être en paix. Elles font tout pour être en paix avec elles-mêmes. Oh, c'est beau, elles sont dans l'amour. Oh, c'est beau. Alors, paix et amour pour les féminines, relation flamme jumelle, les énergies du moment. Sagesse. Au-dessus, c'est le soleil. T'en veux? Jean-Claude Convenant dans Caméra Café. Oh là là. Je ne l'avais jamais faite, celle-ci. Oula, non, 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 non. Pas la moitié de l'oracle. Boudiou. Ah, bon, bah c'est bien. Ouais, on a des féminines qui sont dans leur complétude, là. Hein. Papa, la petite danse de la joie. Je ramasse un peu le micro. Ok. Alors, on a des féminines qui sont en paix, qui font tout pour être en paix. La paix à l'intérieur d'elles-mêmes, la paix aussi autour d'elles-mêmes. Vous pouvez être un homme aussi, vous adapter. Hein. C'est plus facile pour moi de dire féminine et masculin. Voilà. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et regardez le message qui arrive. Tadam. L'amour. Ok, la paix. La paix. Alors, la carte de l'amour, le cœur de l'amour et EST, le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Oui, alors, ça nécessite encore une fois d'aller regarder à l'intérieur de soi s'il ne reste pas des petites choses à aller travailler. Jusque-là, tout va bien. On va voir après. Non, je dis ça parce que vous savez, encore une fois, le chaser a tendance à se voiler la face. Mais vraiment, on a tendance à penser que « Oh ben non, moi là, c'est bon. Oui. Vous savez, je vous dis ça parce que je me reconnais là-dedans. Mais je me suis voilé la face. Quand j'ai été bloquée pour la première fois au Maroc, au tout début de tout ce bordel, là, en mars 2020, et que toutes mes blessures ont été réactivées, je me suis dit, bah ma cocotte, ça fait 6 ans que tu bosses sur toi, ça fait 6 ans que tu fais des soins énergétiques, tu as été voir des hypnothérapeutes. Ah ouais, bah tu pleures sa mère. Hein.
Je vous assure que c'était ça. Ah non, franchement, là, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'étais vraiment, je vous l'ai dit, hein, mais je répète comme ça. Et à ce moment-là, mais je me suis dit, bon, bah, on va travailler sur soi. Ah oui, mais ça, c'était que la partie émergée de l'iceberg. Quand je suis rentrée après ici, ouais, non, et depuis, c'est tous les jours que je bosse sur moi. Un peu de pendule, un soin énergétique, je demande à aller nettoyer une mémoire, ceci, cela, vous voyez. Donc, oui, on fait tout pour être en paix. C'est aussi être en paix avec son parcours, en paix avec son passé, en paix avec ce qui s'est passé au sein même du lien aussi, hein. Bon. Alors, la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Même pour son chéri. Même quand on a envie de les triper. Surtout quand on a envie de les triper. Allez, la carte de la sagesse et la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Oh, décidément. Et si vous ne l'aviez pas compris, 4 fois qu'on vous parle d'amour. 4 fois. Hallucinant. Bon, bah ok, bah on note l'amour. Ok, allez on continue avec l'oracle des miroirs. Bon bah là on nous dit que nous on est plutôt dans la pensée positive, on est plutôt alors plein ou pleine de sagesse ou en tout cas on est sur ce chemin, on avance vers la sagesse. On est beaucoup plus tolérant, des choses qu'on n'acceptait pas peut-être il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il y a quelques années, j'en sais rien. Voilà, on accepte plus de choses, on arrive à faire la paix à l'intérieur de soi. Donc je pense que cette pleine lune là est venue, pleine lune est venue nettoyer tout ce qui pouvait aussi porter préjudice au lien. Parce que, encore une fois, moi je parle beaucoup des runners en plaisantant, mais je reviens à la réalité aussi au niveau des féminines, parce que, encore une fois, c'est nous qui commençons le boulot. Mais si nous, on ne donne pas cette impulsion, il ne faut pas s'attendre à ce que nos chéris bossent sur eux. Et ça, je ne suis pas la seule à le dire. Mais c'est important de l'entendre. Alors, paix, amour, sagesse, pensée positive, c'est beau. Allez, des messages pour toutes les féminines. Alors, qu'est-ce que sont en train de vivre les féminines en ce moment dans leur quotidien? Ok. Alors, pour qu'est-ce que vivent les féminines là dans leur quotidien? Ouais, pas forcément que lien de flamme jumelle, mais qu'est-ce qu'elles vivent? Il n'y a rien d'autre. Là, les énergies du 21 mars, j'ai peut-être pas bien formulé. Allez, pour les féminines en relation FJ. Non, ok. Ok. Bon, argent et chance. Ok, donc là, on a des féminines qui sont plutôt dans tout ce qui est en lien avec le matériel, le financier. Il peut y avoir des opportunités financières, matérielles, peut-être au niveau du travail aussi, peut-être qu'il y a des primes, peut-être qu'il y a des promotions, peut-être qu'il y a des... J'en sais rien. Donc là, il y a des opportunités dans l'aspect financier, matériel pour les féminines. Allez-vous saisir cette opportunité? Ensuite, c'est aussi une rentrée d'argent qui vous amène des opportunités. Et oui, donc si vous jouez au jeu de hasard, je te fais un petit coucou, tu te reconnaîtras. Je pense que ça peut aider. Alors, ensuite... Oh, pompez l'up. Oh, papa. Ok, bon, alors en 2D qu'on a l'argent. Ok, donc il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas depuis un moment. Et là, on a une roue qui tourne, mais c'est dans tout ce qui est aspect financier, matériel, dans le concret, dans la matière. Vous savez très bien que le problème de la féminine, enfin le problème, non, c'est pas un problème, ça fait partie de sa complétude. C'est qu'en fait, puisque la féminine serait plutôt le chaser, au début, elle est toujours en train de courir après son autre. Mais même quand on pense qu'on ne l'est pas, on l'est quand même. Si on est vraiment honnête à l'intérieur de nous-mêmes, au début, c'est ça. On aime bien savoir où il en est, où elle en est. Bon, ok, bah c'est comme ça. Et on nous demande, on nous amène
à être complètement autonome dans notre complétude, mais autonome dans tout ce que ça représente. Autonome émotionnellement, psychologiquement, professionnellement, financièrement. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, allez, on y va. Et ben on bosse sur tout. Tout ce qui bloque, ça peut être au niveau du travail. Donc se donner les moyens pour, encore une fois, quitter quelque chose qui ne nous convient plus. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent à leur compte aussi. Pas que, mais pas mal quand même. Dans les énergies, dans le bien-être. Pas que non plus, mais c'est vrai que je le vois beaucoup quand même. Donc voilà, donc là on me dit il y a quelque chose en fait, vous voyez, échec, temps, et c'est en lien avec l'aspect financier matériel. Donc pour certains, où ça fait un petit moment qu'il y avait des échecs, et là c'est enfin la roue qui tourne. Donc il y a enfin de l'abondance qui arrive. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines féminines qui ont eu du mal à sécuriser l'aspect professionnel et l'aspect financier, je pense. Alors, on va commencer, donc comme pour les masculins, j'ai pris 5 cartes et je lis par colonne et ensuite je vais interpréter par rangée, par ligne. Changement et correspondance. Encore une fois, vous voyez, alors je ne me focalise pas que sur le lien. Là, c'est vraiment qu'est-ce que vit la féminine dans son quotidien. Dans son quotidien, la féminine, il y a quelque chose qui va changer au niveau de sa communication. Alors, communication dans le travail, communication avec son autre, j'en sais rien. Communication avec les enfants. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ensuite j'ai la famille. Pas que, mais quand même. Donc voilà, donc il y a quelque chose au niveau de la communication qui est débloqué. Il y a un grand changement qui va être opéré. Ça peut être la communication avec soi-même aussi. Et oui, parce que comme je disais, alors, je l'ai expliqué pour le masculin en parlant aussi de la blessure de rejet, mais souvent, bon, il n'y a pas que les deux blessures originelles qui sont l'abandon et le rejet, c'est en lien de toute façon avec les autres. Et en fait, pourquoi j'étais en train de vous parler de ça? Oui, parce qu'au début, la féminine, elle a du mal à s'aimer. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle le court après son autre, parce que lui, il lui montre l'amour qu'il a pour elle. Bon, même si après, ça part en cacahuète, mais à travers son regard, dans la façon de toucher, ainsi de suite. C'est-à-dire que notre masculin nous permet d'avoir un meilleur regard sur nous-mêmes. Bon, après, ça part en vrille, en cacahuète. Mais il nous a montré des portes, à nous de les prendre, à nous de les ouvrir et à nous de faire le travail. Parce qu'encore une fois, tout ce que va dire le masculin, c'est hyper important de l'entendre parce que c'est ce qu'il voit en nous. Et ce que nous on dit au masculin, alors là je m'inclus parce que du coup je suis plutôt à la féminine aussi, mais ce que nous on dit à notre autre, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'au début, il ferme la porte, il dit non, c'est pas vrai, nanana, tu veux me contrôler et tout. Sauf qu'au bout d'un moment, il se rend compte, ah mais en fait, elle me l'avait dit. Elle me l'avait dit. Donc vous voyez, à cause des blessures, la féminine, souvent, elle ne s'aime pas. Donc, elle communique mal avec elle-même. Je suis nulle, je suis grosse, je suis moche, j'y arriverai pas, gna gna gna. Vous voyez, ce genre de... Pour ça, pensée positive. Mais là, je suis sur la communication avec soi-même, la façon dont on se parle, la façon dont on se juge. Vous voyez, un truc tout bête, je parlais des blessures. Moi, la blessure d'humiliation, qui m'a été transmise par ma mère, plus la mienne, donc ça fait beaucoup quand même. J'ai toujours eu un dialogue envers moi-même, mais qui était une horreur. J'ai toujours, ah mais c'est vrai, je suis con. Et c'est tout bête. Et puis, si maintenant ça m'arrive, c'est par pur automatisme. Et des fois, je me reprends. Je sais pas si vous avez vu des fois dans certaines vidéos, je suis mais non, je suis pas con. C'est juste que j'y ai pas pensé. J'ai oublié. Vous voyez, c'est-à-dire le dialogue envers nous-mêmes, notre façon de communiquer avec nous-mêmes va changer. Alors peut-être avec notre corps, avec ceci, avec cela. Bon, j'en sais rien. Il va se passer quelque chose au niveau de la communication. Il y a des changements. Alors peut-être professionnels. Bon, c'est pas impossible. Maintenant, j'ai quand même la famille et les amis. Donc la féminine, encore une fois, elle est plutôt sur l'aspect financier, matériel. Il y a quelque chose qui est en train de se construire. Donc peut-être que c'est ça, il va y avoir des changements et elle va l'annoncer à tout le monde. Ou bon, ok. Ou on est sur une fin de cycle. Logique, hein. On arrive au printemps. D'ailleurs, c'est aujourd'hui le printemps, vous voyez. Là, j'ai les 4 saisons. Bon. Ok. Ensuite, j'ai la carte de la famille et de l'amitié. Donc, où il va y avoir des changements au niveau de la communication avec les membres de la famille. C'est pas impossible. Avec des amis. On va créer des nouveaux liens. On va resserrer les liens qui étaient peut-être un petit peu difficiles, un petit peu compliqués. Si c'est... J'ai pas la carte du travail, mais bon, maintenant, ça peut être aussi, peut-être, j'en sais rien, au niveau du boulot. Peut-être que vous êtes en train de retrouver peut-être certaine sérénité au niveau de la communication
par rapport à votre quotidien au travail. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que les gens autour de vous sont peut-être un petit peu plus que des collègues, des gens sur qui vous pouvez compter. Voyez, avec la carte de la famille, de l'amitié. Bon, moi ce que je comprends, c'est que effectivement sur le plan familial, le plan relationnel, des nouvelles amitiés, le plan familial, peut-être alors où il va y avoir un épanouissement au niveau des membres de la famille. Donc si vous avez des enfants, ça peut être avec vos enfants, frères et sœurs, parents. Enfin, vous voyez, c'est ça votre quotidien en fait. C'est de vous recentrer par rapport à votre famille, ce qui est important pour vous. Bah ok. Donc peut-être aller vers des... ouais, ou faire des nouvelles rencontres, mais on est quand même sur de l'amitié, hein. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire, quoi. Bon, alors ensuite, alors j'ai la carte de la protection avec la carte du miroir magique et la carte du verdict. Donc, vous êtes dans l'attente d'un verdict, d'une décision. Là, je rappelle que c'est pas vous qui prenez une décision, parce que vous êtes là. Oh bah merde. Vous attendez la pénitence, la sentence, là. Bon, là, on a quelqu'un qui va donner un verdict, qui va dire un verdict et qui va être validé par le juge. Donc, voyez, vous êtes là. C'est pas vous qui prenez la décision. Maintenant, la carte du miroir magique me parle de protection. On me dit qu'il y a une protection par rapport à cette décision. Donc, visiblement, c'est plutôt quelque chose de très positif. Donc, si vous êtes dans l'attente d'une décision par rapport à une garde d'enfant, par rapport à un conflit familial, peut-être vous êtes en train de faire aussi, j'en sais rien, une procédure contre un membre de la famille ou un ami, ou vous voyez quelque chose. Enfin, un ami, bon, c'est plus trop un ami, mais bon, vous avez compris quoi. Voilà, d'où aussi une communication peut-être qui revient. Donc, il va y avoir une décision qui va être prise. Moi, ce que je vois, c'est que ça va être une belle décision, une bonne décision. Même si c'est tout ce qui est officiel. Parce que là, on est quand même au tribunal, hein, vous voyez, donc dans la symbolique, vous avez compris. Et là, on me parle, en fait, grâce à cette carte-là, donc il y a une protection, vous voyez. Maintenant, c'est aussi une carte qui vient atténuer les effets négatifs des autres cartes. Donc, vous voyez, dans tous les cas, le verdict, il est positif. Ok, pourquoi? Amour, évolution. Et si on mettait un peu d'amour dans tout ce bordel? Ça fait quand même 4 fois qu'on nous le dit qu'il faut mettre de l'amour, alors mettons de l'amour. Bon, vous avez compris. L'amour est au rendez-vous. L'amour permet de faire évoluer beaucoup de choses. Ça peut être une situation en lien avec des personnes que vous aimez. Ça peut être, je sais pas, vous vous investissez dans une nouvelle passion. Du coup, vous découvrez des nouvelles personnes. Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes en train de, je sais pas, hein, on fait les choses avec son cœur. Vous attendiez une réponse officielle de l'URSSAF, de j'en sais rien. Enfin, vous voyez, dans des démarches, des choses comme ça. Oui, ça va évoluer. Pourquoi? Parce que c'est l'amour, votre moteur. Donc, vous voyez, pour moi, s'il reste si ça va pas encore au niveau du couple, c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Parce que normalement, vous devriez déjà être dans votre complétude. Suivant votre parcours, j'entends. Ne me sautez pas dessus si ça fait 2 mois que vous avez rencontré la personne ou si ça fait 6-8 mois ou à peine 1 an. En dessous d'1 an, non, il y a encore même pas un tiers de guéri. Vous voyez ce que je veux dire? D'épurer, de transmuter. C'est vraiment le travail d'une vie. Donc ne me sautez pas dessus. Alors, ce que donc j'ai parlé du travail, j'ai parlé de tout ça. Oui, tout ce qu'on fait vraiment avec son cœur, avec la passion. Donc peut-être qu'il y a une situation familiale qui évolue. Il y a peut-être des conflits avec des parents, des frères et sœurs, des enfants. Mais encore une fois, vous êtes... Où là, vous allez vraiment vous investir par rapport à ça, mais dans le moteur et l'amour, hein, j'entends, pas les égos blessés, et vous avez compris. Et ben en fait, vous allez voir que avec amour, ça passe mieux quand même. Hein. Bah oui. Et puis on termine par l'ouverture et le cadeau, donc vous voyez, bon, que des belles, ouais, des très 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 belles choses. L'évolution, ce qui arrive après l'évolution, c'est le cadeau, hein. Alors maintenant, je ne sais pas quelles sont vos situations. Moi, je vous donne ce qui ressort avec les cartes, mais mesdames, messieurs aussi, je vous oublie pas, féminines, ça vous va bien. Quel va être ce cadeau? J'en sais rien. Ça va être, c'est en lien avec votre vie. Là, ça pourrait me parler d'un jugement par rapport à un droit de garde, oui, un divorce, vous voyez. Donc, on termine un cycle. Du coup, une fois qu'on se libère de tout ça, vous voyez, d'où la carte du changement, on attendait le verdict vient de tomber et ensuite c'est bon, on peut avancer, on peut évoluer. Donc là ça peut me parler d'un divorce qui est acté, hein, pour certains, c'est pas impossible, où on prend la décision d'aller divorcer, de mettre des choses en place, vous voyez, de sécuriser le financier et le matériel.
Ok, donc beaucoup d'amour. Du coup, l'amour, on me dit, ça ouvre des portes. Alors, de façon générale, je récapitule. Des grands changements au niveau de la famille. Peut-être des liens qui vont se souder. Peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, vous sortez peu à peu des souffrances aussi en lien avec votre famille et que vous vous reconnectez à l'amour. C'est pas impossible. Du coup, ça peut ouvrir des portes. Donc, peut-être que vous allez retrouver des personnes avec qui c'était très tendu. Peut-être avec qui il y avait plus de contact au niveau de la famille. C'est pas impossible. Peut-être avec des gens que vous considériez aussi comme votre famille. Bon, c'est pas impossible. Alors maintenant, correspondance amitié, il va y avoir là, hein, dans les énergies actuelles, peut-être beaucoup de ou des projets en lien avec des amis. Il y a des décisions qui vont être prises, ok. Et suite à ces décisions, on prend des décisions pour pouvoir faire bouger une situation. Donc peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes et créer quelque chose avec ces personnes. C'est pas impossible. Tout ce qui est partenariat, association, vous voyez, enfin, un nouveau travail, un centre de formation, j'en sais rien. Bon, franchement, il est beau le tirage. Il est beau. Ok, bon, allez, on continue avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Donc là, on va aller voir les parts d'ombre ou la part d'ombre de la féminine et l'émotion ou les émotions sur lesquelles la féminine est en train de travailler. Allez, l'émotion des féminines, donc actuelles. Hein. Féminine, relation flamme jumelle par rapport aux énergies du 21 mars. L'émotion des féminines. Je regarde en même temps si j'ai pas oublié quelque chose. Allez, maintenant la part d'ombre des féminines, lien flamme jumelle par rapport aux énergies du 21 mars. Alors, non, bon, je vais vous ramasser plus tard. Ok, alors, il y en a deux, oui, deux qui se sont retournés. Bon, les autres, elles sont en vrac par terre. Il y en a qui se sont retournés comme ça et d'autres comme ça. Donc, je prends celle que l'on voit. Il y en a deux. Alors, l'émotion, on me parle de culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Et voyez, c'est hallucinant parce que ce que j'ai vu là, par rapport à la communication, en temps normal, je ne serais pas partie sur la communication avec nous-mêmes. Mais là, je sais pas, c'est un truc comme ça. Oui, ou on vous a culpabilisé, ou vous vous culpabilisez par rapport à quelque chose. Ou la famille, ou les amis, ou le travail, ou nanana, ou votre autre aussi. Bon, ok. Alors, la culpabilité, vous savez, ça fait pas avancer le schmilblick. Non. Je pense qu'on vous a rendu responsable peut-être de quelque chose. J'en sais rien. Ou vous prenez la responsabilité. N'oubliez pas que les énergies pour la pleine lune du 18 mars, puisque je me colle à peu près, on est à 3 jours près, mais c'était relation sauveur-sauvé, nanana, il y avait la prison, il y avait, voyez, et j'ai fait juste un petit clin d'œil rapide en disant ça pourrait me parler d'un lien de flamme jumelle. Vous pouvez aller revoir la guidance si ça vous intéresse. Donc, il peut y avoir aussi des choses comme ça, vous voyez. Je me suis toujours culpabilisée par rapport à ceci, par rapport à cela, ou on m'a culpabilisée. Bon, ok, j'en sais rien. Donc là, en fait, on a des masculines, des féminines, même si ça peut être un homme, hein, qui travaillent sur une part de culpabilité qu'il a à l'intérieur de lui, qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Ok, bah de toute façon, pourquoi pas. Ok. Ensuite, donc, les parts d'ombre, j'ai le trahi et le guerrier. Et si vous avez regardé la guidance des masculins, vous avez vu que la trahison, elle était ressortie avec le poignard dans le grand jeu des flammes jumelles. Le trahi, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. En même temps, avec toutes les belles cartes, ouais, je pense que vous pouvez avoir confiance en vous. Peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce qu'on vous a fait, peu importe ce qui se passe dans votre lien, peu importe. C'est pas de votre faute en fait, hein. Il faut... non. Ne prenez pas toute la part de responsabilité. Ne culpabilisez pas pour... Vous avez compris. Donc là, il peut voilà, être question d'une blessure de trahison. Si là, il ne s'est rien passé récemment, parce que je parlais de la pleine lune, c'est une ancienne blessure de trahison que vous êtes en train de guérir. Bon, de toute façon, il reste des choses. Hein. C'est ce que je disais. Hein. J'ai beaucoup développé dans la guidance pour les masculins, mais n'hésitez pas à aller la regarder. J'explique en gros à quel point c'est le travail d'une vie. C'est pas juste j'ai lu 2 bouquins de développement personnel, j'ai fait 2 soins énergétiques. Non, ça c'est du pipi de chat. Sincèrement, si je vous disais le nombre de soins que j'ai fait sur moi, je vais juste vous montrer, mais je me demande si je ne l'avais pas fait
dans la dernière vidéo. Avec le pendule. Ça, c'est tout ce que j'ai travaillé sur moi depuis le 30 décembre. Vous voyez? Et pourtant, tout va bien dans ma vie. Hein. Je suis dans ma complétude depuis des mois et des mois. Oui, mais il y a toujours des choses à les travailler. De la culpabilité. Vous voyez, on parlait de culpabilité. Ah bah je vous dis tout. Hein. Le 7 février, j'avais 10% de culpabilité. Donc vous voyez, le truc que consciemment, on se dit, bah non, bon là 10%, ça va pas me bloquer. Maintenant, quand j'ai commencé à travailler sur ma culpabilité, j'en étais à bien plus que ça. Hein. Ouais. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a un moment donné, même si on n'a pas conscience de nos blessures, c'est important d'aller vers des personnes qui peuvent nous aider à travailler en profondeur. Parce que, encore une fois, le parcours de flamme jumelle est très, 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 très exigeant. Et quand on croit que on a à peu près tout guéri, ou que ça va, qu'on a à peu près équilibré, il nous retombe un truc sur le coin du nez. Et c'est pas toujours en lien avec notre jumeau d'âme masculin, qui vous voulez. Non, des fois c'est un problème familial qui va nous amener à guérir quelque chose. Vous voyez, on doit vraiment être en complétude sur tous les plans. Ouh, pas évident quand même quand je vous dis que c'est un gros challenge. Alors, la part d'ombre, c'est le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Non, on a parlé d'amour, de douceur. Bah oui, parce que encore une fois, on peut parler toujours de nos chéris, mais c'est vrai que des fois, on n'est pas forcément tendre hein, non plus. Bon, encore une fois, on n'est pas tendre parce qu'il y a encore des émotions qui sont bloquées, de la colère, de la trahison, des choses comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, moi, à la fin, quand j'arrivais dans ma complétude et que mon chéri, il avait encore à travailler sur lui, et que je sentais qu'il s'énervait, j'arrêtais de parler. Je lui disais, mais en fait, je suis pas en colère, ça va pas marcher. Il n'y a personne pour répondre à ta colère. Donc je lui disais, écoute, tu sais quoi, je vais te laisser souffler un peu, et puis on reparlera plus tard. Parce que là, oui. Et en fait, il montait en pression. Il montait en pression, nanana. Mais en fait, il s'énervait tout seul parce qu'il n'y avait personne en face de lui pour répondre aux attaques et faire re. Vous voyez? Donc à un moment donné, l'ego. Oh, ah bah merde alors, je suis tout seul sur le ring. Ça va, t'es bien? Il n'y a pas de problème, tu peux même te taper dessus si tu veux. Vous voyez, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on a cette capacité de. C'est pas qu'on s'en fout, c'est pas que. C'est qu'en fait, ça vient plus réactiver notre part coléreuse, colérique, notre part de machin, de nanana, de rage, de je sais pas quoi. Parce que c'est extrême, hein, le lien de flamme jumelle. Ça va nous pousser dans nos extrêmes. Hein. Donc voilà, j'ai même des clients qui m'ont dit. On aurait pu aller jusqu'aux mains. Oui, effectivement, il faut l'entendre. Ça nous fait vraiment, ça nous pousse dans nos retranchements. Et comme je vous dis, même quand on croit qu'on a tout travaillé, qu'on est, bim, il nous retombe un truc dessus. Donc là, on vous dit, pour certains, vous êtes encore en train de lutter contre quelque chose. Contre quoi vous vous battez? Contre de la trahison, une blessure de trahison, une blessure... Alors, non, j'allais dire injustice, mais peut-être pas, parce qu'elle n'est pas ressortie. Donc là, on a des masculines. Des féminines qui travaillent sur de la culpabilité, ok, une ancienne blessure de trahison où elle vient d'être réactivée grâce ou à cause, je sais pas, plutôt grâce, je dis toujours grâce, à la pleine lune qui vient rééquilibrer la situation, donc peut-être que ça vient vous permettre de guérir quelque chose. Vous êtes toujours en train de combattre pour certaines ou certains. Et donc là, on vous dit, voilà, vous allez amener plus d'amour en fait à l'intérieur de vous-même. Il y aura plus d'amour dans tout. L'amour quand vous allez parler, l'amour quand vous allez faire, l'amour quand vous allez réfléchir, j'en sais rien, vous voyez. Parce qu'avec les 4 premiers messages, si vous ne l'aviez pas compris, tout est tourné sur l'amour. J'allais dire cette semaine-là, hein, c'est les énergies. Hein. Donc c'est quand même top. Hein. Allez, on va continuer avec le tarot des flammes jumelles. Je pense que ça va être un petit peu plus court que les masculins, parce que j'ai beaucoup parlé pour les masculins. J'ai blablaté. Allez, pour les féminines, relations flammes jumelles, les énergies du 21 mars 2022. Bon, bah, il n'y a rien. Next. Allez, la coupe.
C'est exactement ce que je dis dans la guidance des masculins. Donc si vous ne l'avez pas regardé, voilà, c'est un résumé. Travail, patience. Allez, on a des féminines qui travaillent encore sur leur patience. J'ai même envie de dire leur impatience pour certaines. Oui, il n'y a pas le choix. Comme je l'explique et vraiment je détaille et tout hein, dans la guidance des masculins, le temps qui passe, c'est notre allié. Surtout dans un lien de flamme jumelle. Il faut jamais penser, enfin il faut. À un moment donné, on est amené à réviser notre copie. Et on se rend compte aussi que depuis qu'on est né, on court après le temps. On veut tout maintenant, tout vite. Pourquoi vite? Si c'est mal, si c'est quelqu'un qui n'est pas bien guéri, quelqu'un qui... mais vous aussi, hein, voyez, quand je dis quelqu'un, c'est nous aussi. Hein. Pourquoi on veut tout maintenant alors que le temps est notre allié? On n'est pas du tout dans une relation normale, flamme jumelle. On est dans quelque chose de beaucoup plus long, de beaucoup plus fort, de beaucoup plus intense, de beaucoup plus connecté, tout ce que vous voulez. Donc oui, patience, patience, patience. Et ne me dites pas, j'en peux plus de la patience, je vais pas être sympa, mais c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Il n'y a pas le choix. À la limite, à un moment donné, tellement on lâche prise par rapport à cette patience, cette impatience, ce qu'on voulait que tout aille vite avant. Au bout d'un moment, on est même surpris quand c'est le masculin qui revient et qui commence à s'ouvrir. Parce que limite, on ne l'attendait plus en fait. Et moi, je le dis beaucoup en consultation. Hein, tous ceux qui me consultent, je pense que je vous ai même seriné avec ça. Mais c'est à chaque fois que moi, je lâche prise que mon chéri travaille sur lui. Alors, il le fait pas, il travaille pas sur lui comme moi je peux le faire, mais encore une fois, le résultat est là. Donc, il avance à son rythme. Et depuis mon retour du Maroc, où j'ai vraiment, mais vraiment acté que ce temps-là, il en avait besoin. Bon, on a un grand décalage aussi, hein. Il a 16 ans de moins que moi, hein, donc vous imaginez pas. Il y a des différences de culture, de tradition, de religion, C'est pas rien, parcours de flamme jumelle. C'est toujours un opposé à nous. Dans plein de domaines différents, on est complètement opposés. On ne peut pas demander à quelqu'un en 3 mois, en 6 mois, en 1 an, de changer fondamentalement qui il est. Même nous d'ailleurs, on ne peut pas. Pas en si peu de temps. C'est pour ça que toutes les personnes, j'insiste vraiment, parce qu'il y a des gens qui pensent ou qui me disent « Ouais, mais bon, ça fait quand même 6 mois. » C'est flamme jumelle. C'est pas un autre lien. On n'est pas sur un lien d'âme sœur, on n'est pas sur un... On est flamme jumelle. Il faut bien l'intégrer. Je suis désolée, hein, des fois je dis pas des choses qui font plaisir, mais nécessaires. Ah, et ben voilà. Encore de la culpabilité là. Hein. Bon, allez, on agit. Ah, le manque, tiens, c'est bien, on se détache. Bon, bah ça c'est cool. Alors, ok, donc j'ai pris plusieurs cartes parce que comme vous avez pu voir, elles n'ont pas volé. Alors, la première des cartes, on parle de séparation. Elle est ressortie aussi pour les masculins, plutôt par rapport à leur quotidien. Peut-être qu'effectivement, pour certains, vous venez de quitter votre flamme jumelle ou votre flamme jumelle vient de vous quitter. C'est pas impossible. Pour moi, c'est momentané. Parce que quand je vois les cartes, c'est momentané. Maintenant, ça peut être des réconciliations après une séparation. On va vers la réunion. Ça y est, on y arrive. Donc, donnez-vous les moyens, vraiment. J'insiste, vraiment. Mais parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que on travaille 2 fois sur soi. Et non, si vous voulez être en couple avec votre jumeau ou votre jumelle, c'est possible. C'est possible, dit-elle. C'est possible, oui, c'est possible. Quand j'aurai 80 balais, oui. Je plaisante. Bien sûr que si, c'est possible, mais encore une fois, on travaille tous les jours sur soi et c'est pas juste travailler ces 5 blessures. Quand je vous dis, moi je bosse sur moi, mais oui, parce que en fait, le parcours est tellement exigeant qu'à un moment donné, on est tellement focalisé sur son autre qu'on se dit oui, mais de toute façon, il revient pas, ça marchera pas. Encore une fois, parler de son autre, c'est bien, mais pendant ce temps-là, on va pas regarder ce qu'il y a à travailler sur soi. Et je le dis, mais vraiment en toute honnêteté, j'ai plusieurs personnes, alors des personnes en lien de flamme jumelle, j'en ai tous les jours et plusieurs par jour, du lundi au samedi. Ça fait quand même un petit paquet.
pour moi, les deux seules raisons qui font vraiment que les couples ne se réunissent pas, c'est parce que le chaser, la féminine, travaille pas correctement. Je suis désolée de vous le dire, je suis passée par là aussi, hein, je me suis voilée la face jusqu'à ce que, voilà, hein, en plus bloquée au Maroc, je pouvais même pas rentrer chez moi pour m'écrouler dans mon lit ou rien, j'ai dû vraiment me contenir, premier confinement, parce que bon, après, ça allait mieux, mais quand même. Donc, ou parce que la féminine travaille pas assez sur elle, parce que ce que les gens oublient, c'est qu'il y a vraiment ce vase communicant, c'est-à-dire qu'il y a ce lien énergétique. Le chaser, c'est celui qui bosse, porteur des mémoires. Le runner, masculin, porteur de la réunion. Comprenez quoi là-dedans? Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est tous les grands spécialistes des flammes jumelles. Porteur des mémoires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tout nettoyer, il faut tout transmuter, il faut tout travailler. Donc oui, c'est pas évident. Et donc, s'il n'y a pas de réunion, alors je sais qu'il y a des gens qui vont pas l'entendre, qui vont dire, ah bah moi, c'est bon. Ok, mais acceptez-le et ne regardez plus de guidance en vous demandant ce qui se passe chez votre autre. Parce que c'est que vous avez quelque part rejeté le travail qu'il y avait à faire pour être en lien avec votre autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis un peu cash, hein, vous savez comment je suis, hein, je dis pas les choses qu'on a envie d'entendre, je dis la réalité, ça plaît ou ça plaît pas. Et donc ça c'est la première raison, parce que la féminine ne va pas au bout de son travail, parce que le runner, il est pur, mais il est pur, il rebalance tout à son jumeau ou à sa jumelle. Et c'est elle qui doit transmuter, nettoyer, épurer, guérir, et gna 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 gna. C'est pour ça que c'est un boulot à deux, hein. C'est un boulot à deux. Mais si vous voulez être en couple, encore une fois, voilà. Si vous êtes féminine, donnez-vous les moyens vraiment de travailler sur vous. Le pendule. Franchement, j'ai jamais vu un outil aussi rapide, efficace. On va en profondeur. C'est clair, il ne faut pas qu'un seul soin. Mais on travaille sur tout, transgénérationnel, les mémoires karmiques, les mémoires de souffrance ou de machin au niveau du lien. Donc il faut minimum quand même 4 ou 5 soins en lien de flamme jumelle. Mais on peut travailler sur les deux en parallèle. Voilà. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième c'est à cause de tout ce qui est magie noire, blocage des personnes, parce qu'il faut en être conscient. Ça dérange les flammes jumelles. Pourquoi? Parce qu'on pue l'amour, on respire l'amour, on le diffuse autour de nous. Sauf que l'ombre, elle veut pas de lumière. Et quand on est avec son jumeau ou sa jumelle d'âme, alors quand on a fait tout le boulot bien sûr et qu'on est les deux dans la complétude et voilà, vous avez compris, eh bien en fait, il se dégage quelque chose de tellement fort, de tellement beau, de tellement puissant, que cette énergie-là, on en fait quelque chose, on en crée quelque chose. Et ben ça crée des jaloux. Donc oui, toutes les flammes jumelles sont victimes de magie noire, de sorcellerie, de mauvais œil, de tout ce que vous voulez, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie qu'on s'unisse avec notre jumeau d'âme ou notre jumelle d'âme. Donc pour moi, les deux seules raisons qui font que le couple, vraiment, et je vous dis ça, mais en toute honnêteté, parce que j'ai subi tout ce que je vous dis, moi, mon conjoint, à un moment donné, j'en ai eu marre et j'ai dit à l'univers, maintenant c'est bon, j'arrête de bosser, ça fait des années que je bosse sur moi. Voilà, je pense que j'ai fait ma part de boulot, donc vous l'aidez un peu à avancer. C'est ce qui s'est passé. Quand je vous dis de demander à vos guides et tout ça, oui. On peut demander aussi à l'univers d'accompagner notre jumeau, notre jumelle, d'âme, de l'aider à s'éveiller, à avancer, à comprendre des choses dans sa vie, tout ça. Et nous, on continue d'envoyer de la mûre. Et j'ai eu 4 rendez-vous aujourd'hui et là, j'enquille ma deuxième vidéo. Un petit bonheur. Désolée pour tous ces petits moments. Mais vous pouvez continuer de lui envoyer de la mûre, n'est-ce pas? Mais et continuer de bosser sur vous. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai vécu aussi. Combien de fois j'ai même engueulé l'univers. Je dis maintenant ça suffit, j'en ai ras le pompon, j'en ai marre. Je veux bien bosser. Mais enfin, pour quelque chose, quoi. Parce que sinon, si c'est juste pour bosser sur moi, je peux le faire, mais pas de façon aussi violente, pas de façon aussi intense, pas de façon aussi courte, aussi version intensive, quoi. Hein. Et là, je dis maintenant, c'est vous qui contrôlez. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans la guidance pour les masculins. C'est maintenant, ils sont télécommandés par la source. Hein. En gros, ah, tu voulais aller là, tu t'étais planqué là, mais tu croyais qu'on t'avait pas vu. Ping. Bon. Ok, donc la séparation. Alors, où vous êtes encore en séparation, ou là, il va y avoir une petite séparation. Bon, j'essaye d'adapter par rapport à votre situation, parce qu'il y a début de parcours, milieu de parcours, fin de parcours, ou alors,
il va être question de retrouvailles après une séparation. Donc pour moi, on arrive plutôt vers la fin de la séparation. Si jamais vous avez un contact de votre alors j'ai dire conjointe, oui, mais tout le monde n'est pas encore en couple avec son jumeau ou sa jumelle. Si vous avez un contact, mais que la personne refuit aussitôt, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Restez dans l'instant présent. Acceptez, accueillez, vivez ces petits moments avec votre masculin. Vivez-les, accueillez-les, c'est important. Vous savez, encore une fois, j'insiste, on n'est pas sur un parcours classique. Avec une autre personne que son jumeau d'âme ou sa jumelle d'âme, on peut très bien arriver à quitter, à rencontrer quelqu'un par la suite, à faire sa vie, sans avoir forcément besoin de travailler autant sur soi, voilà, sur certaines choses, oui, mais pas forcément sur tout. Quand on est dans un parcours de flamme jumelle, c'est pas ça. Donc en fait, il n'y a pas de rapport à la normalité. Vous voyez, un couple entre guillemets normal, c'est pas ça en fait. Des fois, juste un message, c'est déjà un retour. Vous répondez, ok, et il peut y avoir encore un silence radio pendant quelques jours. C'est déjà un début de réunion. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique. Donc, accueillez l'instant présent parce qu'on sort peu à peu d'une séparation. Même une séparation physique et géographique pour toutes les personnes qui ne vivent pas ou qui sont dans des pays différents. Petit clin d'œil à l'Insouille. Voilà, alors la foi, on garde la foi. Alors la foi, bon, on ne l'avait pas là, mais on l'avait aussi pour nos masculins. Donc, on garde la foi. C'est pas parce qu'en ce moment-là, il se passe quelque chose, ou dans votre vie ou dans la vie de votre masculin, que c'est la fin des haricots. Non. Connexion des chakras. Si vous avez regardé encore une fois la guidance pour les masculins, vous avez dû voir qu'ils sont en train de s'éveiller spirituellement. Ils se reconnectent à leurs intuitions, à leurs ressentis, à leurs émotions, ce qui n'était pas le cas au début. Donc vous voyez là, ça y est, tous les chakras, vous êtes en hyper connexion avec votre autre. Donc attention aux émotions. Si vous ressentez en ce moment qu'il y a des peurs, qu'il y a des angoisses, qu'il y a des pleurs, qu'il y a de la colère, qu'il y a des choses comme ça, alors que vous êtes dans des belles énergies, ça ne vous appartient pas. Ça appartient à votre conjoint ou votre conjointe, ou votre masculin ou féminine, ou ce que vous voulez. Voyez, l'autre personne. Pourquoi? Parce que là, on est tous connectés. Et eux, ils commencent de plus en plus à être connectés à la 5D. Nous, on y est depuis un moment. Alors, eux aussi, mais sans forcément s'en rendre compte. Maintenant, comme ils sont en train de changer leur fréquence vibratoire, parce que c'est ça un parcours de flamme jumelle, c'est pas un parcours classique, normal. C'est un parcours d'éveil spirituel, de se reconnecter à son moi, se reconnecter à la source, et de tout ça, on en fait quelque chose. Vous imaginez, on ne peut pas leur demander ça en 3 mois, mais même à nous, c'est inhumain, c'est pas possible. Ce serait beaucoup trop violent, beaucoup trop... C'est pour ça que ce temps, vraiment, est important et nécessaire. Donc là, peut-être que vous allez commencer à plus ressentir dans votre corps, dans vos émotions, dans votre ressenti, des choses qui ne vous appartiennent peut-être pas. Ça appartient à votre autre. Ok, donc connexion des chakras, on garde la foi, l'attente. Non, on lâche prise, c'est mieux. Vous voyez, encore une fois, pour certains, on sort de la séparation. Il y a un retour après la séparation. Ou alors, si vous étiez en contact, là, il va y avoir une petite séparation. Mais derrière, il y a encore du karma, hein, vous épurez encore du karma. Vous voyez, encore une fois, comme pour les masculins. Elle est ressortie pour les deux. Donc, vous voyez, bon, on lâche prise. Alors, on n'attend pas, on garde la foi, ce qui est complètement différent. On n'adopte pas un comportement d'attente. Parce que si vous attendez l'univers, cherchez pas, il va vous renvoyer quoi? Bah, du vide. Vous êtes comme ça, vous attendez. Non, vous continuez à agir, vous continuez à avancer, vous continuez tout ce que vous faites. Mais on ne reste pas dans l'attente. On est dans un sentiment de foi. J'ai la foi, j'ai confiance en lui, j'ai confiance en elle, j'ai confiance en nous, j'ai confiance en la source, j'ai confiance en ceci. Continuez de développer tout cet amour, toute cette sagesse, toute cette paix, tout... vraiment, continuez. Bon, karma, donc il y a encore du karma qui est en train d'être épuré, là, tout de suite, maintenant. Bon, bah ok. La réunion, roulement de tambour, ta 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 ta. Roulement de tambour, donc vous voyez les réunions, la réunion, elle arrive. Les réunions arrivent, alors c'est pas les retrouvailles, c'est la réunion. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous êtes en train de franchir une étape. Mesdames, messieurs, dames, comme dirait Jean-Claude Duss. Messieurs, dames, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a différentes étapes. La réunion
Alors, il y a les retrouvailles avant. Les retrouvailles, c'est quand il y a quelques petites reprises de contact et on repart dans la fuite. Et là, on sort de la, je pense, dernière grande phase de séparation, où il n'y a peut-être pas eu de communication, où il y a eu des clashs, où il y a eu des disputes, où il y a eu des souffrances, des blessures, des nanana. Là, on va vers la réunion. La réunion, c'est quoi? C'est ce moment où les deux jumeaux d'âme sont ensemble. Alors, dans la matière, peut-être pas encore forcément en couple, mais en tout cas, il y a un contact régulier, de la communication régulièrement. Et en fait, à partir de ce moment-là, on continue de travailler sur soi, mais on le fait ensemble. C'est-à-dire que on n'est plus en train de travailler chacun de son côté. Il y a des choses qui doivent être travaillées ensemble. Entre autres, la communication. Alors normalement, quand on arrive à la réunion, c'est déjà un peu mieux, parce qu'il y a quand même eu, l'ego blessé, tout ça. Normalement, il y a déjà eu un travail de fait. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on est capable de dépasser certaines situations ensemble. Donc c'est positif. Allez, on prend quelques cartes avec le grand jeu des flammes jumelles. Allez, pour les féminines, relation flammes jumelles par rapport aux énergies du 21 mars 2022. La source, elle est partout. Hein. Elle est partout. Elle s'occupe des féminines, elle s'occupe des masculins. Bah oui, je vous l'ai dit, pour tous ceux, vraiment, qui me consultent et qui sont en parcours de flammes jumelles, je pense que j'ai dû le dire à tout le monde, 2022 c'est votre année. Oui, c'est l'année des réunions des flammes jumelles pour beaucoup. Pourquoi? Parce que, alors peut-être que pour certains ce sera pas mars 2022, ce sera peut-être plutôt fin d'année 2022. Mais encore une fois, tout dépend où vous en êtes au niveau du parcours. Ah, et mes guides me disent oui. Vous voyez, ils viennent me gratouiller le nez. Oui, oui, oui. Parce que pour la petite histoire, mes guides viennent toujours me chatouiller le nez quand ils veulent se manifester. Alors, ah bah c'est bien. Donc en fait, la source vient aider les féminines à se reconnecter à son enfant intérieur qui a été trahi, qui a peut-être été abandonné, rejeté, trompé, trahi, menti, esseulé, j'en sais rien. Enfin voilà. Donc la source nous pousse, nous force à nous reconnecter à notre enfant intérieur. Mais c'est aussi pour les bonnes choses. C'est pas que pour guérir. C'est pas que pour nous apporter de la reconnaissance qu'on n'a pas eue, pour combler des carences affectives, s'apporter de l'amour. C'est pas que ça, c'est se reconnecter à sa joie. Un enfant, c'est rare quand un enfant est tristoun ou qui se met à pleurer. C'est où il est frustré, ou il s'est fait mal. Ou on lui a dit non. Ça, ils aiment pas au début. Parce que bon, après, ils aiment toujours pas, mais ils savent que, voilà, on passe par là. Mais un enfant, il a toujours envie de faire la fête, il a toujours envie de découvrir, il veut ah ouais, tiens, maman, on fait ça. Mais qu'est-ce que je m'éclatais avec mes enfants quand ils étaient petits. Maintenant, bon, tiens, on va jouer dans les flaques. Ah bon? Ah bah moi, mon enfant intérieur, il est là, il n'y a pas de problème, hein, je suis bien connectée avec lui. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? C'est voilà, l'enfant, là, il est tout seul, il est tristoun, et puis de l'autre côté, voyez, l'enfant intérieur. Ah bah ça, c'est l'enfant chaser, l'enfant intérieur chaser, et ça, c'est l'enfant intérieur runner, quoi. Lui qui est toujours pas du tout connecté à ses émotions, enfin, comment je pourrais dire? Une déconnexion entre le mental et les émotions, mais voilà, toujours envie de faire la fête avec les autres, toujours prêt pour nanana. Puis à côté, on a l'enfant chaser, un petit peu tout seul, un petit peu triste. Bon, ok, alors, la source nous permet de nous reconnecter à notre enfant intérieur. Encore une fois, regardez au-dessus, j'ai un beau cœur dans l'amour. Un enfant, il aime tout le monde. D'ailleurs, on est obligé de lui dire non, tu peux pas parler aux inconnus, tu peux pas aller voir les chiens et les caresser parce que tu connais pas son maître et tu sais pas, gna gna gna. C'est nous, en tant qu'adultes, hein, qui mettons plein de barrières, mais un enfant, il a aucune barrière. Il aime tout le monde, il va vers tout le monde. Même une fois, il y avait mon fils, j'étais mort de rire, la femme aussi, mais ça, je pense que c'est arrivé à tous ceux qui ont des enfants. J'étais à la caisse d'un magasin et puis il y avait une femme devant moi, mais bah, sa couleur de peau était noire. Et mon petit bout de cul, je sais plus l'âge qu'il avait, il dit maman, pourquoi la dame elle est noire? Et la femme, elle s'est retournée, on a éclaté de rire, et puis bon, on lui a expliqué les choses, quoi, bah, parce que voilà, il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont noirs, il y en a qui ont la peau un peu différente, mais voilà. Donc, vous voyez, un enfant, il aime tout le monde, donc là, on se reconnecte un petit peu à ce sentiment-là. C'est top. On a été un petit peu titillé par notre Kundalini. Alors, la Kundalini, quand ça arrive, c'est pareil, c'est du costaud. C'est un alignement de tous les chakras, donc pour ça, il faut être
que dans l'amour, dans la paix, dans la sagesse, dans tout ça. Il faut que tous les chakras soient à peu près débloqués, voyez, purifiés. Alors, ça part du bas et ça remonte, hein, vous avez compris. Hein. Donc, ça peut nous titiller un peu parce que Kundalini, c'est l'énergie sacrée sexuelle hein, aussi. Donc, voilà. Alors là, on me parle de clés. Et je vais aller chercher, c'est quoi? Oh, regardez, derrière, j'ai l'union. La clé, ok. Bon, alors la clé, vous l'aviez bien cachée à double tour, là, au fond d'un coffre. La clé de quoi? La Kundalini participe, je sais pas si je l'ai dit parce que j'étais tellement à fond dans mon truc. Kundalini participe à l'éveil spirituel, hein, mais je l'ai peut-être dit. Allez, pour les féminines. Ah, la source va s'occuper des dépendances des féminines. Il y en a qui ont dû reprendre un petit coup de gnôle. Oh, vous allez dire, ça y est, on l'a perdu. Oh, c'était trop difficile, allez hop, je me suis mis dans l'alcool. Je noie mon chagrin dans l'alcool. Regardez le petit démon là. Hein? Eh oui, viens, viens. Bon, attention aux dépendances. Oui, c'est clair. Quand on sait très bien, hein, surtout pour les fumeuses, même s'il y a des hommes, hein, vous avez compris, souvent quand il y a un petit souci, bah, c'est ce vers quoi on va. On reprend une clope, on se prend un petit verre, ou bon, attention de ne pas tomber dans les dépendances. De toute façon, la source s'occupe de vous aussi sur ce coup-là. Donc, si vous fumez, vous allez peut-être commencer à avoir un petit peu mal à la gorge, commencer à tousser, vous voyez, des petits signes que non, 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 t'as pas pris le bon chemin là. Bon, ok, une clope, mais pas le paquet, quoi. Vous voyez, ok, un verre, mais pas toutes les heures. Vous avez compris? Bon. Ok. Allez, je vais reprendre encore, voilà. Hein, ok. Alors. Même les anges gardiens sont sur le dossier. Non mais regardez ça. Vous dites c'est écrit, c'est le destin. Oui, oui, vous allez être ensemble. Donc tout le monde est sur le dossier. La source, les anges, les archanges. Voilà. Tout ça. Bon. Non mais et c'est pas hallucinant. La reconnexion à son enfant intérieur, c'est obligatoire pour retravailler l'amour de soi. Pas le choix. Pas le choix. Mais un enfant, normalement, il s'aime. Hein. Je dis bien normalement. Vous avez compris. On va pas développer. Mais normalement, un enfant, c'est plein d'amour. L'amour pour soi, mais l'amour pour les autres. Bon. Ok. Donc, on se reconnecte à son enfant intérieur. Encore une fois, si vous êtes bloqué dans une dépendance, la source s'occupe de vous, n'est-ce pas? Pour que vous retrouviez cet amour de vous-même et pas à travers des dépendances. Donc, voyez encore une fois, même la féminine, elle a besoin de travailler sur elle. Obligatoirement. Là, ça peut me parler de quelqu'un, par exemple, qui a arrêté la clope, qui était parti sur la clope électronique et qui revient peu à peu à la cigarette. C'est pas impossible. D'autres, plus si affinité. Alors, on me dit, oui, là, j'avais la séparation. Comme je vous ai dit, il y a peut-être, pour certains ou certaines, encore une petite fuite. C'est-à-dire que si la personne est en train de revenir, elle va repartir, mais ça va être pour mieux revenir après. Donc, c'est une mini-fuite. Une mini-fuite. Parce que vous voyez, j'ai rupture, mais derrière, j'ai complétude. Alors maintenant, ce qui est possible aussi, c'est que la féminine, elle en est ras-le-bol de voir qu'elle travaille, elle fait le boulot, elle fait tout ce qu'il faut, et à côté, elle a encore un masculin qui a des peurs, qui vit peut-être quelque chose de difficile, encore une fois, parce que bon, lui, on le voyait de son côté vivre quelque chose de douloureux avec la carte de la séparation, peut-être que vous aussi, hein, il y a peut-être des féminines aussi, vous voyez, l'énergie tierce, ça peut être l'alcool, hein, une dépendance aussi, bon, des cigarettes, alors oui, c'est pas bon pour la santé, mais c'est pas ça qui va bloquer la réunion. Maintenant, bon, si c'est de l'alcool, si, ou des drogues plus fortes, vous voyez. Donc, bon. Donc peut-être qu'on a des féminines qui sont en train aussi de quitter des personnes, de quitter des situations, peut-être aussi de quitter un travail, vous voyez, enfin, j'en sais rien. Bon, vous arrivez vers votre complétude. Il y a encore des choses à lâcher, il y a encore des choses à quitter, mais la complétude est quasiment là, quoi, vous voyez. Alors maintenant, ça peut me parler, comme je disais tout de suite, si tout allait bien, enfin tout allait bien.
Vous travaillez sur vous, alors que vous soyez en couple ou pas avec votre masculin, c'est peut-être vous là qui allez, voyez, vous sortez de la dépendance peu à peu et vous lui dites t'es bien gentil, mais moi je commence à en avoir un petit peu marre en fait. Tu viens, t'es là, t'es pas là, où que c'est que t'es? Où que c'est que t'es pas là? Bon, bah c'est peut-être vous qui allez dire bon moi maintenant je suis dans ma complétude, j'en ai marre en fait. Donc je continuerai de bosser sur moi, c'est pas un problème, mais toi je te veux plus dans les pattes maintenant. Donc travaille de ton côté et puis ben quand ce sera le bon moment, peut-être qu'on se remettra ensemble. Vous voyez, quand on arrive à sa complétude, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait on supporte plus des miettes, on supporte plus quelqu'un qui nous balance des miettes et qui croit nous donner de l'amour, qui croit nous donner de l'attention juste avec un coucou ça va le matin. Non, c'est pas ça de l'amour, c'est pas ça de l'amour inconditionnel, c'est pas ça être là pour l'autre. Ça c'est voyez, je maintenais la corde là. Je maintenais la corde, mais là, la corde, ça y est, elle a pété. Ben, en fait, c'est ça, c'est-à-dire, je m'accrochais à quelque chose, quoi, parce que je voulais pas totalement couper la communication, couper les ponts. J'envoyais un message tous les 3 semaines, puis elle était contente. Mais quand on est dans notre complétude, c'est mort. Ça, on ne l'accepte plus, on ne le supporte plus. Tout ce qui va vous manquer de respect dans le lien, mais pas que, vous allez vous positionner et vous ferez vos choix par rapport à votre complétude. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'amour, c'est être en paix, c'est de la joie de vivre, c'est tout ça. Mais pas n'importe quel prix. Vous avez compris? C'est ça. Hein. Donc pour certains, oui, vous allez quitter. Ça va pas durer longtemps, mais parce que vous êtes en train d'arriver à votre complétude. Et ça, c'est plus possible en fait. Hein. Bon. Allez, on va terminer avec l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Allez, pour les féminines, relations flammes jumelles, les énergies du 21 mars 2022. Non. Non, il y en aurait eu que une ou deux, oui, mais non, pas 5 ou 6. Bon, on va aller chercher les messages. Allez, pour les féminines, relations flammes jumelles. On a des féminines qui de plus en plus sont en confiance par rapport à leur lien. Ok, bon bah peut-être que là, voilà, il y a encore des petites choses, mais à mon avis, c'est où vous êtes en train de quitter une énergie tierce, ou alors vous vous positionnez parce que votre autre, il a encore du boulot à faire et que vous arrivez vers votre complétude et vous dites ça, je n'en veux plus pour le moment, pour l'instant. Ça veut pas dire j'en veux plus tout le temps. On est d'accord. Ouais. Donc voilà, donc en fait on a, parce que j'avais la carte de la guidance divine de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi et j'avais la foi, donc c'est beau. Waouh. J'en ai repris une troisième parce que vous allez voir pourquoi. Alors la première carte, on me parle d'intuition, de sagesse, bon, de prophétie, bon ok, c'est la carte de la guérisseuse. Intuition, sagesse, humeur, prophétie. Sous la protection de mon champignon, je guette la lune décroissante envahir mon paysage. Je sens son abondance me caresser la peau et mes visions devenir plus précises. J'ai foi en ce que je pressens. Je prête attention aux rêves qui me sont parvenus toutes ces nuits. Je suis empreinte de ta guérison divine. Je me ressource, une étape est aboutie, je valide mes acquis, j'ai confiance en moi. Donc vous voyez, peu à peu, vous retrouvez la confiance en vous. C'est clairement ce que je ressentais avec l'amour de soi. Bon. Alors, il y a eu un imprévu, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui va déstabiliser. Ça peut être en lien avec votre autre, parce que de son côté, je voyais qu'il se passait quelque chose. Bon. L'arbre immortel, étape, imprévu, bouleversement. Alors, à l'instant T, ça peut être considéré comme du négatif. Mais je crois pas. Rien ne me freine, moi, l'arbre immortel. La tempête gronde et a heurté une branche maîtresse de mon tronc, de ma stabilité, de ma stature de frêne. Même si je me sens menacée et que cette période ne prédit rien de bon pour moi, je sais que le changement est novateur. Je garde confiance en mère nature qui m'apportera un prompt rétablissement. Après tout, ne dit-on pas qu'après l'orage vient le beau temps. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui peut aussi vous déstabiliser. Bouleversement. Je pense que... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est en lien avec cette petite rupture, cette petite séparation. Ça peut être en lien avec des dépendances aussi. Tout dépend où vous en êtes de votre parcours.
Et ensuite, on termine avec l'alignement sacré. Magnificence, achèvement, vérité. Si je vous montre la carte comme ça va pas vous aider. Et puis, vous ne dites rien, vous aussi. Oh, c'est pas possible. Alors, regarde mes pétales se déployer à la vie. Je suis la dernière carte, celle de l'harmonie retrouvée et de la plénitude. À ce stade, la complétude ne fait pas l'ombre d'un doute. Tu peux t'épanouir et te féliciter de tes prises de conscience et de tes décisions. Je te rends libre avec cet arcane. Va! Bon, et là j'avais quoi? Complétude. C'est pas beau? C'est ce vers quoi on veut aller. Hein. Donc il y a plein de féminines, là ça y est, c'est bon, elles sont déjà arrivées dans leur complétude. Ou à fignole. À fignole pour arriver à la complétude. Donc encore un peu de boulot sur soi. Peut-être même... Alors, c'est peut-être aussi dû à la dernière séparation avec votre autre. Hein. Si vous êtes séparé avec votre masculin, c'est pas impossible. Quelque chose qui est venu bouleverser là. Ça peut être aussi, ouais, là, depuis les énergies de la pleine lune. Hein. Bon, ça fait déjà 3 jours que la pleine lune est passée. Donc, vous voyez, bon, il a pu se passer quelque chose déjà aussi là tout de suite. Hein. Donc, voilà, les amis. Bon, eh ben, je vais vous souhaiter le meilleur. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!